mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles.
Psaume 60. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Trop pour moi, veuille me conduire. Car jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Génération sur génération, Il voit jamais la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour les baptêmes. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Psaume 143. Béni soit Dieu mon rocher, qui instruit mes mains au combat. Béni soit Dieu mon rocher, qui prépare mes doigts pour la bataille. Que tu le connaisses, l'être humain que tu penses à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Dont la bouche parle de rien. Pour toi, mon Dieu, je chante un chant nouveau. Pour toi, je joue sur la lune à tes cordes. Toi, les l'étoile, qui sauve la vie au serviteur. De l'épée de malheur, sauve-moi. Tire-moi de la main des étrangers, dont la bouche parle de rien, et leur droite est une droite de parjure. Voici nos fils comme les blancs, vendus les jeunages. Nos figures de langue, images de valeur. Nos greniers remplis des bordeaux.
des milliers, des myriades, parmi nos campagnes. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est le Christ divin, le D'Olivier Clément, Christ fait l'unité. Pour les chrétiens des premiers siècles, le sacrement de l'autel et celui du frère constituaient les deux faces du même mystère. Le Christ a reconstitué l'unité humaine brisée par l'orgueil de l'homme, par sa volonté de s'approprier la création, donc par la mort, par l'état de mort qui résulte de cette séparation. Le Christ, lui, n'est séparé de rien ni de personne.
Par l'Eucharistie, nous entrons dans cette immense unité du Christ, vigne universelle. Nous sommes tous membres les uns des autres, chacun de nous portant en lui toute l'humanité. Le sacrement du pauvre ne remplace pas celui de l'autel. Il s'enracine en lui, il en résulte, il l'exprime. Le pain eucharistique n'établit pas seulement un lien entre le ressuscité et chacun de nous, il ne fonde pas seulement l'unité visible de l'Église, il nous introduit à l'unité dans l'être de toute l'humanité. Partagé, il fait de nous des hommes de partage. Dans l'Église ancienne, il ne s'agissait pas d'une morale sociale, mais bien d'une conception sacramentelle de la solidarité humaine. Il s'agissait du corps du Christ, où la vie trinitaire, vie en communion, doit se répandre pour irriguer mystérieusement le genre humain. Le partage des biens, leur mise en commun dans la communauté de Jérusalem est resté pour toute l'histoire de l'Église, pour toute l'histoire humaine, une image directrice. Car l'Église de Jérusalem était à la fois l'origine et le but de toute l'histoire. Les premiers chrétiens introduisaient dans l'histoire une tension irréductible, un amour créateur, en essayant de manifester entre eux et autour d'eux non point une utopie, mais ce qui est donné, offert dans le corps du Christ, une inspiration fondamentale, celle de l'homme unique dans le Christ.
Seigneur, nous te prions. Père qui nous a réconciliés avec toi dans le Christ, rassemble ceux qui te prient comme des fils, pour qu'ils vivent en frères héritiers des mêmes promesses. Fils unique qui est la tête du corps, ton Église, rassemble tous ceux qui confessent que tu es Seigneur, pour qu'ils rompent ensemble le même pain. Esprit Saint qui répand la diversité de tes dons en vue du bien commun, rassemble tous ceux qui ont été baptisés en toi, pour qu'ils demeurent unis par le lien de la paix. Unité bienheureuse qui nous unit dans la même foi, rassemble tous les hommes qui cherchent la vérité, pour qu'ils trouvent en toi leur plénitude et leur joie. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de
superbe. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Nous sommes toujours au cœur de la semaine de l'unité pour les chrétiens et nous prions dans cette intention que le Seigneur nous écoute et que Sainte Agnès, que nous fêtons aujourd'hui, Vierge et martyre, intercède pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. David, après avoir battu les Amalécites, revint à Siclag et y demeura 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda « D'où viens-tu »
Je me suis sauvé du camp d'Israël. Que s'est-il donc passé? Raconte-le-moi. L'homme répondit, l'armée a pris la fuite et beaucoup d'hommes sont tombés. Saül lui-même et son fils Jonathan ont péri. Alors David déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui le firent de même. Ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. Ils se lamentèrent sur Saül et sur son fils Jonathan, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Et David chanta cette lamentation. Comment donc, Israël, ta fierté sur les hauteurs a-t-elle été transpercée? Comment sont-ils tombés, ces héros? Saül et Jonathan, bien-aimés et rayonnants, ni la vie ni la mort ne les ont séparés. Ils étaient plus rapides que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Pleurez sur Saül, fille d'Israël. Il vous habillait de pourpre somptueuse, avec des joyaux d'or, il rehaussait votre parure. Comment sont-ils tombés, ces héros, au milieu des combats? Jonathan, sur les hauteurs, fut frappé à mort. Je pleure sur toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais si cher. Ton amitié pour moi plus merveilleuse que l'amour d'une femme. Comment sont-ils tombés, ces héros? Comment ont-ils péri, ces puissants guerriers? Je suis descendu dans les ténèbres de la mort, au matin que j'entende ton amour. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort, au matin que j'entende. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau, resplendis au-dessus des kéroubim, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort, au matin que j'entende ton amour. Seigneur Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple?
nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort, au matin que j'entende ton amour. Tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort, au matin que j'entende ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour qu'il recherche avec amour les paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Voilà le plus bref de tous les passages de l'Évangile que l'Église nous propose de méditer dans la liturgie des jours. 2 versets en tout et pour tout. Et c'est pour nous dire de Jésus que le voyant tellement accaparé par son ministère, à l'écoute de certains propos qu'il tient, à la vue de maintes positions qu'il affiche, sa famille cherche à se saisir de lui en disant « Il a perdu la tête ». On peut noter qu'ils ne sont pas les seuls. Au terme d'une discussion houleuse, les pharisiens l'ont déjà qualifié d'insensé en proclamant « un démon te possède ». Un autre jour, après l'avoir entendu parler de donner sa vie, puis de la reprendre à son gré, nombre de Juifs incrédules disent « Il est possédé d'un démon, il délire, à quoi bon l'écouter ?» Un jour viendra où, arrêté dans la nuit, comme un brigand, on lui passera la chlamyde écarlate pour singer sa prétendue folie. Il ne croyait pas si bien dire les contemporains de sa vie sur terre. Jésus de Nazareth est bel et bien le témoin et le révélateur de l'amour fou de Dieu pour les hommes. Il faut être fou, en effet, pour se laisser clouer sur une croix quand on est l'envoyé du Dieu Tout-Puissant. Il faut être fou pour marcher librement vers la mort afin de rendre la vie aux morts. Et pour lancer à la face du monde si divisé cette utopie, mon commandement, est que vous vous aimiez les uns les autres. En ce sens, on peut dire humainement que le Christ a perdu la tête. Il est littéralement devenu en quelque sorte fou d'amour pour nous.
Il s'est tellement épris de l'humanité qu'il n'a pas voulu retenir le rang qu'il égalait à Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure. Tout fils de Dieu qu'il était, il s'est anéanti lui-même jusqu'à prendre la condition d'esclave. Toute normalité, toute logique, toute sagesse raisonnable sont ici bousculées et renversées. Mais le plus étonnant dans ce paradoxe est qu'il est le résultat d'une implacable logique. Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a point reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Et Paul lui-même n'hésite pas à parler à juste raison de scandale pour les Juifs croyants, au nom même de leur foi en un Dieu souverainement libre et tout-puissant, et de folie pour les Grecs, aisés et sages, au nom même de la raison, en face de ce choix humainement inexplicable de la croix. Frères et sœurs, à travers cette intervention bouleversante, mais combien compréhensible de la famille de Jésus, disant qu'il a perdu la tête, nous touchons au plus profond du mystère de Dieu fait homme, en son incarnation rédemptrice. Il nous faut savoir prendre la mesure de cet amour sans mesure et entrer dans la connaissance de cet amour qui surpasse toute connaissance. Car de quoi s'agit-il ici? Nous disons couramment de quelqu'un qui a perdu la tête qu'il est aliéné, c'est-à-dire devenu autre, aliud. Cela nous fait bien sûr sursauter à la seule pensée que l'on ait pu appliquer cela au Christ, sagesse de Dieu et lumière du monde. Mais n'est-ce pas ce que Jésus a voulu assumer en un sens, en se faisant littéralement, follement autre? Lui l'Éternel s'est fait temporel, lui le Créateur s'est fait le premier-né de toute créature, sa force s'est faite faiblesse, sa richesse pauvreté, sa splendeur s'est faite dérision, et la source de toute bénédiction s'est laissée élever jusqu'à la malédiction de la croix. Mais allons plus loin. Si nous gardons l'image admirable si chère à l'apôtre Paul du corps du Christ qui est son Église, nous voyons que Jésus a vraiment donné, offert, livré pour elle, qu'il a perdu, spirituellement bien sûr, mais réellement, qu'il a perdu la tête pour elle. Car il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Oui, le chef s'est manifesté, s'est sacrifié au profit de son corps. Il est mettant l'Église, laquelle est son corps, comme dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens, qu'il s'est entièrement donné pour elle, à en perdre la vie. Il a choisi pour lui la mort quand on l'a retranché de la terre des vivants, afin de nous donner à nous la vie éternelle en devenant pour nous le premier-né d'entre les morts. Ne cherchons pas une explication logique, raisonnable, sage et même sensée à cela. Il n'y en a pas. Ce n'est pas le Seigneur qui a agi en insensé en offrant sa vie pour nous racheter du péché et nous sauver de la mort. C'est nous qui avons été insensés et avons perdu la tête en livrant à la mort le prince de la vie. Pierre n'a pas eu peur de le proclamer
à la face du peuple de Jérusalem. À ce stade de notre méditation de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur, comment ne pas nous sentir interpellés pour savoir ce que nous avons à faire pour marcher à sa suite? Que de questions ou d'hésitations peuvent alors envahir nos cœurs. Ne pas profiter de la vie quand elle est si courte, n'est-ce pas agir en insensé? Et voici que retentit la voix du Christ disant « Insensé, cette nuit même, Dieu te la redemandera, ton âme. » Quand on est le fils d'un riche commerçant d'Assise, n'est-ce pas fou que de revêtir pour la suite des jours la tenue des mendiants? N'est-ce pas fou de partir au sortir de l'université de Paris, comme François Xavier, évangéliser tout seul l'Inde et le Japon, sur une parole de Jésus disant « Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine son âme ?» N'est-ce pas insensé d'aller ramer dans les galères comme Vincent de Paul quand on est aumônier à la cour du roi? Ou de passer des nuits en prière sur un rocher comme Séraphin de Sarov? Ou encore de préférer mourir martyr pour sauver sa virginité consacrée pour le seul amour du Christ, comme la jeune Sainte Agnès que nous fêtons ce soir? L'Église d'Orient se plaît à fêter ce qu'elle appelle simplement les folles en Christ. Ce sont peut-être les hommes les plus sages du monde. Frères et sœurs, puisse venir un jour, peut-être le dernier, où nous pourrons dire, comme saint Paul, « Pour lui j'ai accepté de tout perdre, et je regarde tout comme balayure, afin de gagner le Christ, de connaître lui avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans la mort, afin de parvenir, si possible, à la résurrection des morts. » Ne cherchons pas ailleurs le secret de la joie parfaite.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, avec l'intercession de la jeune martyre Agnès, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Antonella, souviens-toi des défunts de la famille Barbier et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, de toutes les confessions de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la au cœur de cette semaine de prière, nous te le demandons plus particulièrement, vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous avons tous part à un seul pain. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Sainte Agnès, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi et à témoigner de toi, comme Sainte Agnès, par l'offrande de leur vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez noter pour les 28 et 29 janvier, vous avez un dépliant qui vous donnera d'autres informations ou précisions. Le week-end des familles pour couples, enfants et fiancés qui se tiendra lieu à Magdala, marche en ma présence, 28-29 janvier prochain. Également, Jeunes avec Jérusalem pour les 18-35 ans, les 18 et 19 février, une rencontre, une session à Vézelay. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Notez également, puisque nous sommes toujours dans la semaine de l'unité, que ces prières qui nous rassemblent entre chrétiens de différentes confessions, avec chaque fois un responsable d'une confession chrétienne, se continuent. Et mardi prochain, c'est Christian Barbery, pasteur de l'Église réformée de France, qui au cours de l'office du milieu du jour, nous entretiendra et nous exhortera à vivre dans l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi. Vierge Mère